Donc bonjour à tous. On se présente, on est le groupe Prestige pour offrir des solutions de qualité et rendre votre entreprise prestigieuse. Donc je me présente moi-même, Mouissi Réel, consultant externe spécialisé donc, en expérience client et en opération. Je vous présente aussi mes collègues. Bonjour, c'est Lubna Taibi. Je travaille avec mes collègues Ryan, Philippe et Mathilde et je suis gestionnaire des opérations. Merci. Bonjour, moi c'est Philippe Elzil et je suis responsable de la gestion de projet pour le groupe Prestige. Bonjour, moi c'est Mathilde Murphy. Un petit ajout de dernière minute, donc d'où la raison pour laquelle mon nom n'est pas écrit ici. J'ai été contactée récemment, donc voilà, c'est pour ça. Et moi je m'occupe dans le fond de la logistique. Donc, ABP, qu'est-ce qu'ABP? Vous êtes un groupe événementiel connu, basé presque partout sur le Canada, en tout cas dans les plus grosses villes, et vous gérez des événements de très grande envergure. Donc, si vous nous avez contactés aujourd'hui, c'est parce que vous souffrez malheureusement de quelques problèmes. Donc, les différentes problématiques sont en fait des allers-retours récurrents, non nécessaires, qui font vous perdre du temps et de l'argent. Donc, la raison de ces allers-retours entre votre entrepôt et le site du client pour l'organisation des événements sont dus, donc nous avons pu noter, c'est à cause du manque de matériel qui représente à peu près 49% des raisons des allers-retours, des modifications et ajouts du client de dernière minute qui, eux, représentent 25%, des erreurs de chargement de la part d'ABP, à peu près 8%, et aussi des bris de matériel lors de l'installation des événements. Donc tous ces problèmes entraînent en fait une non-satisfaction des clients et aussi donc un manque de professionnalisme dans la réputation d'ABP. La raison pour laquelle vous nous avez engagés et la raison pour laquelle nous tâchons de vous offrir la meilleure solution. Donc, nous allons vous parler des différentes problématiques et les solutions qui sont adaptées, aussi l'exécution qui doit être mise en place pour adapter la solution, les risques qui sont entraînés et la différente gestion de ces risques. Donc, pour le premier problème dont nous avons cité, c'était le problème de bris de matériel. Donc, c'est un problème qui est dû donc, lors de l'installation et une solution à laquelle on avait réfléchi pour répondre à cette problématique était donc, en fait un plan de contingence. Donc, comment cela se traduit? C'est en fait essayer de lister au préalable les matériels les plus fragiles, d'anticiper lesquels vont avoir le plus de chances de se briser et de les préparer en plus lors des livraisons. Ainsi, si au cas où il y a des bris, on aura du matériel de secours qui sera déjà préparé et on n'aura pas besoin de faire un aller-retour qui va nous faire perdre beaucoup plus de temps. Donc pour l'exécution, c'est vraiment essayer de lister donc, le matériel au préalable, préparer ce matériel directement dans les camions de livraison et il sera déjà disponible au cas où si besoin. Bien entendu, le risque, en fait, ce serait qu'on n'ait pas pensé au bon matériel, que le mauvais matériel soit choisi. Et c'est pour ça qu'on est bien au courant que dès la première application, cette solution ne sera pas parfaite ni optimale. Mais il faudra donc essayer d'évaluer une sorte de plan, d'analyser en fait à chaque événement lesquels les matériels représentent le plus de bris, lesquels ont le plus de chances de se produire, donc vraiment lister ceux qui ont été le plus brisés, qui ont été les plus fragiles, et de s'adapter à chaque événement pour avoir en fait une liste de probabilités de quel matériel est donc le plus fragile. Donc maintenant, pour l'autre problématique du manque de matériel de la part d'ABP, je vais laisser la parole à ma collègue Mathilde pour vous présenter la solution. Donc, comme Ryan vous l'a montré tout à l'heure, il y avait quand même un 49-50% des problèmes de cette problématique-là, de manque de matériel, que ce soit au niveau de juste le client a demandé certains items et ils sont absents lors de l'accueil des commandes, lors de la réception des commandes, ou sinon manque de matériel pour l'installation des items. Donc, on a pensé à créer un nouveau poste qui s'appellerait donc chef d'événement. C'est vraiment pour éviter qu'il y ait des erreurs à chaque étape du processus. Donc, c'est semblable à ce que Sébastien fait déjà. Seulement, on voudrait que cette personne-là soit déjà là en amont. Donc, dès qu'on reçoit, dès la réception de la commande du client, il y aurait quelqu'un qui est chargé de chapeauter le projet et d'être en étroite communication avec le client. Dans le fond, c'est comme la personne qui représente le client, mais au sein d'ABP.
Donc, on va aller voir le client, on va aller déjà comme faire un accueil, surtout aller voir le lieu de l'événement avant que l'événement ait lieu, avant de recevoir le matériel, pour identifier justement les besoins en termes de matériel d'installation. On avait nommé Scotch Tape, Velcro, etc. Donc, ça serait aussi en collaboration éventuellement avec un responsable justement de l'installation pour vraiment lister ces besoins-là. Suite à ça, le chef d'événement va rester en communication à chaque étape du processus ou à chaque responsable de département. On voudrait rajouter quelque chose. On voit qu'il y avait un petit manquement au niveau de la préparation des commandes. On voyait qu'il y avait un contrôle de la qualité puis de la quantité. Par contre, on voudrait rajouter une communication avec le client, voir si au moment où on met les items dans le camion, on refait une liste de tout ce qui est dedans, voir si ça correspond déjà à ce qui était demandé dans la commande et l'envoyer au client faire « Hey, on a mis telle chose dans le camion, on vous envoie ça demain matin. Est-ce que tout est beau pour vous? Avez-vous des ajouts à faire? » Donc, ça serait vraiment le dernier moment des ajouts, modifications. Donc, une dernière communication avec le client avant que ce soit envoyé, vraiment pour vérifier que tout est beau, puis il pourra faire des modifications sans frais à ce moment-là. Ensuite, on voudrait donc que cette collaboration-là avec le client se poursuive après l'événement, donc un suivi post-événement pour faire sensiblement ce que Ryan décrivait aussi, donc continuer à améliorer le processus avec un suivi. Et ce que ça comprend comme risque, c'est une charge de travail élevée pour le chef d'événement. C'est sûr qu'une personne qui chapeaute le tout, ça peut être beaucoup. Donc, on voudrait que les personnes qui ont ces postes-clés-là aient un maximum d'événements qui couvrent à la fois. Ça va voir au fur et à mesure si les chefs d'événements sont capables de prendre X nombre. On va voir ça au fur et à mesure, comme je disais. Et aussi, on voit vraiment ce poste-là comme une collaboration avec le client. Donc, le client, il sait de ce dont il a besoin, sûrement que lui aussi a déjà organisé des événements. Donc, on veut vraiment que ce soit un échange, un travail, donc que le chef d'événement soit le représentant du client et puisse s'échanger leurs besoins. Et maintenant, je laisse la parole à Lubna. C'était la même slide, par contre. Pour venir ajouter à ça une autre solution à la même problématique. Merci. Donc, justement, pour le même problème de manque de matériel, on a pensé à vous proposer la solution, c'est de mettre en place le logiciel ERP. Pour le définir brièvement, le logiciel ERP, une fois on a une commande qui va être placée, automatiquement le système le prend et il la défile pour chaque département. On se dit, voilà, j'ai besoin de X items. Est-ce que j'en ai dans mon stock, ce X item? Non, automatiquement, le système ERP, il dit, voilà, il vous manque X pièces. Vous avez déjà un fournisseur, vous l'avez déjà acheté chez un fournisseur X, ça va permettre de gagner du temps et de l'argent. Et puis, on va aussi avoir une idée générale sur qu'est-ce qu'on a dans notre stock et aussi qu'est-ce qu'il nous manque à acheter pour pouvoir être à jour le jour J. Justement, ce logiciel, ce n'est pas quelque chose qui est facile à implanter du jour au lendemain, ça nécessite un processus, mais il est très utile. Parmi les risques qu'on va avoir, premièrement, c'est la non-maîtrise de ce logiciel auprès de nos employés. Et comme solution ou bien plan de réponse pour ce risque, on vous suggère c'est de mettre en place des formations pour vos employés afin que l'utilisation de ce logiciel soit facile pour eux, justement. Donc, ça, c'est les deux solutions qu'on vous propose pour le problème de manque de matériel. Et là, maintenant, on passe pour l'autre slide qui est... on va vous donner une solution pour le problème de modification et ajout de la part des clients. La solution, c'est simple. C'est mettre une clause de contrat le jour de la signature. Aviser le client que si jamais vous avez des modifications à faire, il y a des frais à ajouter de $380. Parfait. Sûrement, cette clause de contrat, on aura un risque de mécontentement du client, ça c'est sûr. Mais on a pensé à un plan de réponse. Le plan de réponse, c'est aviser le client qu'on est d'accord, qu'il n'y aura pas de frais s'il y a des changements qui sont faits avant le jour J de l'événement. Mais par contre, une fois on est rendu le jour de l'événement, s'il y a des frais à payer, s'il y a des changements à faire, ben, automatiquement, dans la clause, il y a des frais de $380 qui expliquent les frais de transport, le va-et-vient que la société va subir pendant les modifications et l'ajout de la part du client. Merci.
Pour ce qui en est de notre plan d'intégration pour toutes ces solutions-là au sein de l'organisation, bien, tout de suite, on va commencer avec le chef d'événement. Donc, on va avoir la création du poste, donc tout ce qui est les tâches, les responsabilités, la recherche de qu'est-ce qui se fait déjà là, dans l'industrie ou dans d'autres industries de postes similaires. Ensuite, une phase de recrutement et de formation pour les nouveaux employés. Et finalement, un premier contact avec nos clients qu'on a déjà pour les informer de à quoi ça ressemble ce poste, ce collaborateur avec qui ils vont travailler mais tout au long de notre collaboration avec ABP. Donc, un peu de les informer. Puis, il y a aussi une sorte de formation avec les nouveaux clients pour les habituer à ce changement de mode de travail avec nous. Pour le logiciel de ERP, on va commencer par analyser qu'est-ce qui est offert sur le marché, qu'est-ce qui se fait aussi dans la compétition pour ce genre pour trouver le logiciel qui va être adapté à l'organisation. Ensuite, l'installation du logiciel et une formation, c'est très important surtout pour tous les départements pour qu'ils puissent se familiariser avec le logiciel et les encourager à l'utiliser aussi parce que c'est beau d'avoir un nouveau logiciel, il faut aussi encourager nos employés à l'utiliser pour qu'il soit effectif. Pour le contrat, donc, premièrement, la rédaction de la clause, puis une négociation avec nos clients récurrents. Alors, pour eux, c'est pour nos clients récurrents que ça va être le plus grand choc, vu qu'ils sont habitués à ne pas avoir cette clause-là. Donc, ça va nécessiter une ouverture de la part de ABP de négocier cette clause-là avec les clients récurrents pour voir si ce qui marche, en fait, pour nous deux. Donc, ça peut être peut-être... un terrain d'entente. C'est ça, un terrain d'entente. Donc, ça peut être une diminution peut-être du frais, vu que c'est des clients justement récurrents, donc avec qui on a une bonne relation. Ça pourrait peut-être être d'autres formules qui pourraient être adaptées pour eux. Et aussi une négociation avec nos nouveaux clients. Alors là, pour eux, ce serait vraiment à eux où la clause prendrait toute son ampleur avec nos nouveaux clients. Finalement, pour le plan de contingence, donc pour le mettre en place, on va commencer par faire une liste de tout le matériel fragile qui a plus pour identifier qu'est-ce qui a le plus de chances de briser. Donc, comme on a vu, là, la verrerie, les décorations qui ont plus de chances de s'abîmer. On va préparer ces matériels pour les clients en avance pour pouvoir être en mesure, une fois le jour de l'événement, d'avoir tous ces matériels sur place. Exactement. Et une rétroaction après chaque événement parce que là, c'est bien beau de dire on liste le matériel fragile, mais si ça se trouve, le matériel dont on a le plus besoin dans notre plan de contingence, ça se peut qu'on n'y ait pas pensé. Donc, la rétroaction, ça va permettre, après quelques événements, d'avoir une très bonne idée de qu'est-ce qui est important à avoir dans notre plan de contingence et d'apporter en surplus pour nos événements. Enfin, nous, le groupe Prestige, on cherche à vous apporter les bonnes solutions pour votre problème. Et aussi pour pouvoir satisfaire à votre clientèle et avoir un pourcentage de près de 100%. En utilisant ces solutions, vous allez pouvoir atteindre les 100% au niveau de la satisfaction de vos clients. Puis on croit que ces solutions vont pouvoir vous permettre d'atteindre cet indicateur de performance clé et venir vous apporter le prestige. Exactement. C'était tout pour nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Donc, on peut passer à la période de questions de 5 minutes. Avez-vous une idée du budget des solutions proposées? Pour certaines solutions, on sait que le budget, on n'a pas vraiment estimé avec des chiffres clés, car cela, il faudrait une étude plus approfondie pour ça. Mais on sait qu'au niveau du budget, c'est assez réalisable. Comme par exemple pour le BRI, pour le plan de contingence, ce serait vraiment juste préparer des fichiers Excel. Donc, ce serait pas, à part la licence et des personnes qui travaillent dessus, des salariés dessus, ce ne serait pas vraiment des coûts, des achats en plus.
Aussi pour la clause du contrat. En fait, c'est le budget, il n'y a pas vraiment de budget là-dedans, c'est juste la signature du contrat. Ce serait plus bénéfice au contraire pour nous parce que le client paierait donc les frais de livraison et $380 en plus, non seulement pour le dissuader, mais si jamais ça ne le dissuade pas, ben, ça ferait du bénéfice pour l'entreprise. C'est sûr qu'il y a d'autres solutions qui coûtent beaucoup plus cher par rapport à d'autres. C'est sûr que quand on parle d'implantation d'un logiciel, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment qui coûte pas cher. Ça coûte des milliers, centaines de milliers de dollars. Mais ça n'empêche que c'est une solution qui va durer à vie. Ce n'est pas une solution temporaire qu'on va résoudre un problème aujourd'hui, mais c'est vraiment qui va durer tout au long de vie de la compagnie. C'est toujours des évaluations risques, coûts et avantages en termes de temps et de bénéfices que ça apporte qu'il faut envisager en fait. Exactement. J'ai une petite question. Vous avez une solution qui est la clause du contrat, considérant que ça représente les ajouts du client qu'on représente à peu près 16 de nos retours sur les contrats et qu'on charge déjà ces retours-là. Pourquoi vous êtes attaqué à cette proportion-là versus toutes les autres proportions qui ensemble sont à nos frais, alors que cette proportion-là, elle est déjà chargée au client? Justement, on sait qu'elle est déjà chargée au client, mais ça entraîne quand même une perte de temps et aussi même par rapport à la réputation de l'entreprise. C'est vraiment le but de l'entreprise, c'est vraiment d'offrir une solution, de ne pas faire d'aller-retour, d'éviter cette problématique-là. Et donc la clause du contrat, en fait, ultimement, on souhaiterait que le client en fait soit déjà prêt lors de la rédaction du contrat, que ça évite des imprévus, que ça fait de la perte de temps, ça fait de la perte de main-d'œuvre, d'énergie. Et donc en fait, cette clause, ces frais en plus permettrait donc de dissuader le client. Ça veut dire, il se dit, ok, je vais déjà payer les frais de service, mais en plus, je vais devoir payer des frais en plus. Donc, autant que le jour du contrat, je sois vraiment bien prêt et que je m'assure que je sois prêt pour ne pas avoir à payer plus tard. J'aimerais aussi ajouter que ce que Ryan a dit, c'est que justement, on a parlé du côté client, mais aussi on a donné des solutions au niveau de l'interne parce que le fait de recruter une nouvelle personne, un chef d'événement, on va pouvoir résoudre pas mal de problèmes. Et puis aussi le fait d'installer le programme ou bien le logiciel ERP, ça, ce sont deux solutions qui vont pouvoir nous permettre de baisser les 50% qu'on a comme déficit. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, OK. Oui. Puis, le chef d'événement, vous le feriez circuler tout au long, à partir de la prise de commande d'un vendeur, jusqu'au ramassage à la fin de l'événement. Exactement. Exactement. Là, il continuerait, il ferait toute la ligne avec tous les autres chefs de département. C'est ça. Dans le fond, c'est qu'on a constaté que Sébastien était là juste au moment de la réception, au lieu de l'événement, puis qu'il n'y avait pas, en fait, d'analyse du lieu qui avait été faite au préalable. C'était vraiment juste communication du client, mes besoins, on charge les affaires dans l'entrepôt, puis c'est shippé. Fait que juste pour s'assurer que, même si c'est écrit contrôle de qualité et tout, ça reste qu'il n'y a pas eu de contact réel avec le client en amont. Fait que ça vient comme remplir, comment je pourrais dire, ce contact-là, puis éviter qu'il y ait des erreurs en amont. Plus de communication, qu'on aura plus de solutions et moins d'erreurs. Plus de coordination aussi. Exactement, la coordination est importante. Petite question sur la solution. Est-ce que c'est la combinaison du chef d'événement et de l'ERP qui fait l'ensemble de la solution et qui ramène tous les bénéfices? Ou on peut dire on fait juste le chef d'événement puis l'ERP on fera... En fait, c'est sûr que c'est un package. Okay? Si on arrive à avoir les deux en même temps, ça, c'est l'idéal. Ça n'empêche que l'idée de recruter un chef d'événement va pouvoir répondre à une grande partie du problème, du source de problème, mais c'est sûr que la charge va être élevée juste sur lui. Donc, le fait d'installer le logiciel va simplifier la tâche pour lui parce que automatiquement, il va ouvrir le BAN, par exemple, ou le SAP, par exemple, il va voir, OK, voilà la commande que j'ai aujourd'hui pour l'événement des jardins, par exemple, voilà ce que j'ai pas, et puis il va aller juste communiquer, dire, il a déjà l'information en poche. Il va juste la communiquer au département pour avoir les solutions. Non, mais le ERP, c'est plus pour avoir toute... OK. Non, en fait, le ERP, ça va simplifier le travail de tous les départements. OK? Parce qu'il y a une communication indirecte entre chaque